Tian yu, les poissons. 这不就煎鱼吗？这叫煎鱼啊。煎，我们做菜，这叫炒，烧烤，烧烤， OK. Shao kao, barbecue. 煎鱼肉，煎 Viande de poulet frit. 羊肉。 La viande de poulet frit. 然后你要么就是烤鸡肉、烤牛肉、烤羊肉，你们又不炒菜。中国的那些叫炒菜。 Ok. Et bon, ils ont pas beaucoup plus la spécialité de trucs qui sont faits à barbecue. Les Chinois, ils ont beaucoup plus la spécialité des trucs faits à griller à feu. Vous voyez, non, généralement, même quand on regarde des films, vous voyez, ils touchent la poêle comme ça, il y a le feu dessus, comme il vient de montrer. Voilà, mais ils ne sont pas vraiment comme spécialité le barbecue en fait. C'est ce qu'il est. 啊，你想吃什么？这儿有烤羊肉、烤鱼、烤牛肉， Voilà. 或者煎羊肉、煎鸡肉、煎鱼。 Voilà, vous voulez manger ce qui est fait à frit ou fait à barbecue. Hein? À rotumbateur ou kalinga. Voilà, c'est dans ce sens. Bango, oui, eux sont beaucoup plus dans ce qui est yaro kalinga na moto ana. Voilà. 油炸。 油炸。 对，我也挺喜欢吃炸鸡的。你喜欢吃饭这个？我会去吃炸鸡，然后喝可乐。哦，我现在再说一遍，这个炒、烤、烧烤、炸，看到没？这都有一个火，看到没？火，这个叫火。烤、烧烤都有火，炸也有火。 Alors, vous voyez les radicaux ici. Le radical ici dans chao. Le radical ici dans kao. 烧烤。 Dans shao kao. Ici dans shao et dans kao. Et puis les radicales dans ja. Vous voyez, il y a le feu. C'est comme ça que vous pouvez facilement identifier les caractères chinois. Vous voyez par exemple ici, non? Vous voyez les radicales de l'eau. N'est-ce pas? Vous comprenez déjà que ça, c'est ce qui est liquide. Voilà. Ça, vous comprenez déjà que c'est ce qui est liquide. Par exemple, il a écrit shui ici, non? Vous voyez, non? Alors, vous voyez ici, c'est les radicales de l'eau. Et je ne sais pas si on peut le voir encore où, mais partout, vous voyez ici, comme ça, là, le 3 points là, c'est comme des gouttes d'eau. Hein? Des gouttes d'eau. Guo, vous voyez, ça c'est, comment on l'appelle? Fruit, n'est-ce pas? Guozhi, les jus. Vous comprenez, non? Et puis vous voyez les radicales ici de l'eau. Ok? C'est que ça nous montre que le mot comprend ce qui est à caractère liquide. C'est comme ça qu'on l'a retrouvé encore ici. Quand il a parlé de l'huile. Voilà, shuiguo, c'est le diminutif de shuiguo. Ça vient de shuiguo, les fruits. Voilà. avocado, 牛油果。 mango, 苹果 la pomme, mango, la mangue. Alors, si vous découvrez un fruit qui n'existe pas en Chine, vous mettez le nom du fruit, vous mettez guo à la fin. C'est tout. Ça donne le nom du fruit. 啊，这是什么水果？这是什么水果? Donc, ça, c'est quel fruit? Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a un peu, à partir seulement des radicaux, on peut, en face d'un mot, savoir deviner déjà ce qu'il veut dire ces mots-là. 香不是讲过了刚才？香，完蛋了。但是有两种椒，你们吃的有两种椒，一种是那种，一种就是正常的水果香蕉，水果的香蕉，然后有一种是要炸，要油炸之后的那种，那个叫饭椒。OK。你们吃的那个要油炸的叫饭椒。饭椒。饭椒。饭椒, maintenant c'est la banane qui est passée à la préparation, n'est-ce pas? Alors, parce qu'ici c'est la banane qui n'est pas encore préparée. Il arrive qu'il y a des recettes qu'on fait avec de bananes. Okay. Et ce qui est passé par la préparation, ou notamment par le feu, on prend les plantains, on prépare les plantains. Et puisque c'est passé par l'huile, ok, c'est passé par l'huile de feu, c'est comme ça qu'il a parlé de fan jiao.
Vous voyez, non? En chinois, généralement, le mot est composé soit de 2 ou plusieurs syllabes. Mais généralement, dans la façon d'utiliser, on n'a que une syllabe qu'on prend. Par exemple, ici, vous voyez Xianjiao, mais ici, vous voyez, on a pris juste la deuxième syllabe. C'est que la deuxième syllabe, pour le nom, on prend la deuxième syllabe. Pour le verbe, généralement, on prend la première syllabe. On a compris, non? Voilà. 香蕉、饭蕉，饭吃饭，饭馆， Voilà. 饭馆吃饭，饭店。 Voilà. Vous voyez les fan, non? Fan, c'est tout ce qui a rapport avec ce qui est préparé, ce qui est à manger, tout ça, qui est mis. 然后米饭， C'est comme on dit mi fan, du riz préparé. Ok? Voilà. On a vu mi fan, du riz préparé. Et ici, maintenant, quand on met fan tiao, donc on comprend que c'est la banane qui a été préparée. 嗯，那如果我想去 barbecue 一下，烤一下，把那个鸡肉烤一下，煎一下，或者 Prenez, 炸一下。 prenez cette viande de poulet, hein, faites-en le barbecue un peu. Donc, prenez Oh. ça, Bah. tumba 用鸡肉煎一下，煎一下，鸡肉烤一下， Prends la viande de poulet, hein, essaye de frire. Hein, comment on dit quoi? En lingala, on dit quoi déjà? Lambango. Hein? Kokalinga. Kalingango. Voilà. Kalingango, on a un peu. Donc, pour bien se retrouver, il faut vraiment comprendre les contextes parce qu'il y a des sons qui sont tellement pareils que si vous n'êtes pas dans les contextes, perdu.